Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je suis Dofi et bienvenue sur ma page On en parle avec Dofi. Alors aujourd'hui, on parlera des relations amoureuses. Au tout début, il faut dire que j'ai voulu parler des critères du choix du conjoint, mais je me suis dit qu'il est préférable que je commence par la fin afin de pouvoir faire étalage de ce que, selon moi, est une bonne relation de couple et en fonction de comment se présente cette relation-là, chacun pourra choisir les critères qui lui conviennent et ce sont ces critères-là qui seront définitivement les critères de sélection de chacun d'entre nous en tout cas. Alors, faut dire que pour ma part, une relation amoureuse, c'est celle-là même où on est épanoui. C'est une relation où on se dit, ouf, quel plaisir, quel bonheur, quel, quel. Ça dépendra de vous, vous pouvez compléter ce que vous voulez. Alors, moi, je me dis que le choix du conjoint est l'une des décisions les plus importantes que nous pouvons prendre dans notre vie. Donc, cela implique de nombreux facteurs. Alors, pour qu'une relation amoureuse soit épanouie, il faut qu'il y ait d'abord, on va commencer par le sujet qui fâche, l'argent. Il faut qu'il y ait une transparence des gains. C'est très important dans la mesure où, lorsqu'on est en couple, on a des objectifs communs. On a une vie commune qui s'étend, si Dieu le veut, sur un long temps, un très long temps. Les relations amoureuses ne sont pas sans conséquences positives, parce que de cette relation-là va découler des enfants, des êtres humains. Ces êtres humains-là, il faut en prendre soin. Il faut assurer un avenir. Donc tout ça, ça demande de l'argent. Alors il est très important qu'il y ait une transparence des gains. Parce que les couples devraient être ouverts et honnêtes sur leur situation financière et être prêts à travailler ensemble pour atteindre leurs objectifs financiers. Vous convenez avec moi que c'est difficile de faire des projets avec quelqu'un dont on ne sait combien il gagne. Vous avez peut-être envie d'acheter une maison, de construire, de, de mettre en place un projet, mais tu ne sais pas à peu près combien est-ce que ton compagnon gagne. Ça sera difficile de faire les différents calculs, de savoir combien est-ce qu'il faut faire, combien est-ce qu'il faut asseoir chaque fin du mois, sur combien d'années afin de pouvoir réaliser cet objectif, afin de pouvoir réaliser ce projet-là. Alors que quand on sait combien est-ce que tu gagnes, on sait combien est-ce que moi je gagne, on pourra faire de très bons calculs qui vont tomber bien. On pourra bien vivre, on pourra faire de l'épargne, on pourra faire plusieurs choses parce qu'il faut dire que c'est grâce à l'argent qu'on arrive à faire beaucoup de choses, même si certaines personnes veulent nier ce fait-là. Mais l'argent contribue énormément au bonheur. La transparence du gain, encore une fois, vient pour résoudre certains problèmes d'ambiguïté, j'ai envie de dire. Parce que on peut avoir des attentes vis-à-vis de notre compagnon. On peut avoir des préjugés. On peut avoir des pensées négatives en se disant tout simplement que il n'arrive pas à m'offrir ça. Elle n'arrive pas à me donner ça. Elle ne veut pas faire ceci. Il ne veut pas faire cela. Parce qu'on souffre plus de l'imagination que de la réalité. Alors que ton compagnon n'a tout simplement pas les moyens de t'offrir cela. Mais vu que tu ne sais pas, tu prends cela pour de la méchanceté. Tu prends cela pour de l'avarisme. Donc, il est très important d'avoir la transparence, qu'il y ait une transparence des gains. Aussi, il faut qu'il y ait l'implication dans les tâches quotidiennes, l'implication commune dans les tâches quotidiennes. Parce que cela peut affecter la relation, la qualité de la relation. Il est important que les deux partenaires soient prêts à partager les tâches ménagères, à s'entraider. Je préfère ce mot-là, pas partager, parce que pour moi, il n'y a pas de... Voilà. Donc, il faudrait que les partenaires soient prêts à s'entraider. Il ne faudrait pas qu'on ait une conception de... pour l'homme, entrer dans une cuisine, c'est une malédiction. Laver ses enfants, c'est une malédiction.
faudrait pas qu'il soit borné à ce niveau-là. Parce qu'une relation, on est plus fort lorsqu'on est unis. Mais on ne peut pas se dire être unis. Et puis, dans ce semblant d'union-là, il y a une séparation à l'intérieur. Il faudrait que l'un puisse s'appuyer sur l'autre. Il va arriver des moments où l'un sera malade. Il va arriver des moments où l'un sera fatigué. Il va arriver des moments où l'autre ne pourra pas. C'est en ce moment-là que l'autre doit venir en renfort. C'est en ce moment-là que l'autre doit dire, couche-toi, je gère. Il faut comprendre que les tâches ménagères ne sont pas affectées uniquement qu'à la femme. C'est intéressant de voir dans un couple où monsieur aide madame, dans ce qui est pour l'éducation des enfants, pour rendre la maison propre. Ensuite, dans une relation amoureuse qui est saine, une relation amoureuse pleine de bonheur, on a également les valeurs communes. Il est essentiel que les deux partenaires partagent des valeurs similaires en matière de famille, de spiritualité, d'éducation, de politique, de travail. Parce que ce sont des sujets qui fâchent. Lorsqu'on n'est pas sur la même longueur spirituelle, j'ai envie de dire longueur spirituelle, lorsqu'on n'est pas sur, on n'a pas eu la même éducation, on n'est pas d'accord sur les mêmes genres d'éducation, on n'est pas d'accord sur les mêmes genres politiques, oui, on n'est pas d'accord sur la question du travail parce qu'il peut arriver des moments où l'un ne veut pas que l'autre travaille, ou c'est le monsieur qui ne veut pas que la femme travaille, ou c'est la femme qui ne veut pas, qui boude tout le temps parce que le monsieur il travaille trop. Donc, il faudrait que on soit spirituellement, on soit au même diapason, c'est-à-dire on a la même spiritualité. Parce que c'est une question de je veux qu'on prie ensemble. C'est une question, je veux qu'on partage les mêmes valeurs à nos enfants. Je le disais tantôt, on aura des enfants. On doit leur transmettre une éducation religieuse. Il ne faudrait pas qu'on ait à polémiquer dessus. Il ne faudrait pas qu'on ait à polémiquer sur... Il ne faudrait pas qu'il y ait des versets ni des courants qui viennent nous diviser parce que ce sont des sujets qui sont vraiment, vraiment sensibles. La plupart des couples mixtes, bon, je ne sais pas pour certaines personnes, mais bon, quand on dit la plupart, je ne voudrais pas qu'on fasse l'amalgame, mais dans la plupart des couples mixtes, on préfère taire ce genre de questions-là parce que ce sont des questions, ce sont des sujets qui sont sensibles. Donc, pour ne pas créer de disputes, on préfère passer dessus. Alors que c'est très important qu'on lève le voile, qu'on sorte de cette omerta-là. C'est très important. Donc, il faudrait que on ait la même spiritualité, qu'on ait une même éducation, qu'on ait une même vision politique, qu'on ait une même vision de ce que c'est que le travail, de la valeur du travail, de l'importance du travail. Aussi, un couple épanoui, un couple heureux, c'est un couple qui se plaît physiquement parlant. C'est un couple qui se plaît. C'est-à-dire, moi, je mets plus l'accent sur les hommes. C'est bon qu'un homme soit avec une femme qui l'attire sexuellement. C'est bon qu'un homme soit avec une femme qui l'attire sexuellement. L'importance de ce plaisir ne doit pas être négligée. Il va arriver des moments où on doit se confondre, où on doit former un. Il ne faudrait pas que tu sois dégoûtant pour l'autre. Il ne faudrait pas que tu sois pas attirant physiquement. Moi, je me dis que pour la femme, en tout cas pour moi, le critère physique n'a pas vraiment d'importance. N'a pas vraiment d'importance. Voilà. Donc, voilà. Mais je recommande aux hommes de choisir quand même une femme qui les attire sexuellement parce qu'on sait que l'homme, c'est le visuel d'abord. Parce que si ce n'est pas le cas, ça peut engendrer beaucoup de choses. Aussi, une chose que j'allais oublier, il faudrait que pour les femmes, que vous puissiez choisir un homme dont vous êtes la femme de ses rêves. Parce que les hommes ont tendance à toujours aller vers les femmes de leurs rêves. C'est pour ça que je disais tout à l'heure de prendre une femme qui vous attire sexuellement, une femme qui vous plaît,
prenez la femme de vos rêves. Parce que lorsque vous prenez la femme de votre vie, ou mais vous prenez une femme par contentement, par situation, vous prenez une femme comme ça, demain ça vous rattrape. Pour la femme, lorsque vous n'êtes pas la femme de rêve d'un homme, c'est compliqué parce qu'il peut avoir l'infidélité, il peut avoir le dégoût, il peut avoir plusieurs petits couacs qui vont rentrer en ligne de compte. Donc, il est très important qu'on puisse se plaire, que le critère du plaisir soit mis en avant également. Aussi, un couple harmonieux, un couple heureux, un couple qui vit bien, c'est un couple où on a des principes fondamentaux, les valeurs intrinsèques. C'est crucial, c'est crucial. Parce que au-delà même de ce qui est le physique, les valeurs, c'est ce qui va retenir une personne lorsque les problèmes vont venir, lorsque les tentations vont venir, lorsque plusieurs choses vont rentrer en ligne de compte. Donc, on doit avoir l'honnêteté, on doit avoir le respect, on doit avoir la confiance, on doit avoir la loyauté. C'est bon d'être avec une personne et tu sais que cette personne est honnête. Tu sais que cette personne a du respect pour les autres. Tu sais que cette personne a de la loyauté. Mais imaginons que tu sois dans une relation où ton partenaire est impoli, où ton partenaire ne respecte personne, où ton partenaire ne peut recevoir de conseils de personne, où ton partenaire... Parce que tout ça, ce sont des valeurs que vous devriez transmettre à votre progéniture. Donc, il est très important de ne pas se limiter à tout ce qui est argent, à tout ce qui est physique, mais aux valeurs que cette personne-là a, aux valeurs que cette personne-là véhicule, aux valeurs auxquelles cette personne-là, ce partenaire-là, est attaché. Parce que quand il va arriver des choses, ce sont vos valeurs qui vont vous retenir. Un partenaire qui est gentil, un partenaire qui est honnête, ne va pas te ramener de problèmes de vol, ne va pas te ramener de problèmes d'arnaque, ne va pas te ramener des problèmes de ceci, de celui-là. Parce que comme je l'ai dit, une relation, c'est paisible. Aussi, une relation, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est tellement important, tellement important. Une relation amoureuse, le foyer, c'est un combat. Le foyer, c'est le feu. Le foyer, c'est... J'ai envie de dire que c'est un endroit, c'est une moule dans laquelle vous êtes confronté à plusieurs challenges. Un peu comme si c'est là qu'on veut faire ressortir le meilleur de vous. Donc, vous allez recevoir plusieurs combats, vous allez recevoir plusieurs choses. Et c'est l'intelligence émotionnelle qui va vous permettre de résoudre les différents conflits qui viendront vers vous. C'est l'intelligence émotionnelle là qui va te faire dire que tiens, faut qu'on communique. Tiens, faut qu'on casse la routine. Tiens, faut qu'on fasse ceci. Tiens, faut qu'on trouve des solutions. C'est l'intelligence émotionnelle là qui va te permettre de tempériser lorsque l'autre est en train de s'échauffer. C'est l'intelligence émotionnelle là qui va permettre à l'un d'être l'eau lorsque l'autre devient le feu. Un partenaire doit être capable de reconnaître et de gérer les émotions et celui de son partenaire de manière saine et constructive. Tout ça pour dire que le choix d'un conjoint, c'est une décision importante qui devrait être prise en considération en fonction de ces différents angles que j'ai touchés. Donc, il faut garder à l'esprit qu'il faut qu'il y ait la transparence des gains,
les valeurs communes. Il faut partager les valeurs communes. Il faut qu'il y ait l'importance de se plaire. Il faut qu'il y ait les valeurs intrinsèques. Il faut qu'il y ait l'intelligence émotionnelle. Il faut qu'il y ait l'implication dans les tâches. Avec tous ces éléments-là, un couple peut construire une relation solide et épanouissante. Donc voilà, voici ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça va te pousser à la réflexion. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci de liker. Merci de partager.